Salut, c'est le Doc. Aujourd'hui, on va parler One Piece avec la critique de l'épisode de la semaine, l'épisode 683. Tremblement de terre, le dieu de destruction, le géant Pika arrive, avec une spéciale dédicace à Jar Jar Dos et ses deux enfants qui sont fans de... Qu'est-ce que j'ai pensé de cet épisode? Bah je vais vous dire, c'était un putain d'épisode, vraiment un très très bon épisode. Ouais, je suis obligé de prendre cette voix parce que c'est vraiment ce qui ressort vraiment de cet épisode, c'est-à-dire la voix de Pika, et la Toei ne devait pas se chier là-dessus. Pourquoi? Tout simplement parce que ceux qui étaient fans du manga, eux ils le savent depuis longtemps qu'il y a une disproportion entre le personnage, la taille du personnage. Normalement on voudrait qu'il ait une voix bien caverneuse vu que c'était de la pierre, et là il a une voix carrément aiguë. Et c'est là où on attendait, comme j'ai dit, la Toei, car si c'était planté là-dessus, ils auraient eu des, comment ça s'appelle, des critiques, une horde de fans qui auraient déboulé là-bas pour tout massacrer. Pour ceux par contre qui n'ont pas lu les mangas, c'est aussi une bonne surprise, car comme j'ai dit, il y a vraiment une opposition entre la voix et le personnage. Pour la petite histoire, la personne qui donne sa voix à Pika, c'est Yushi Mitsuya, qui est connu parce qu'il a donné aussi sa voix dans deux animés très très connus. Premièrement Dragon Ball, où il faisait Kaioshin, et aussi au niveau de Saint Seiya, où il faisait Shaka et Mine de Benetta, je crois. Et ça, c'est vraiment excellent, car on voit plein de voix qui étaient dans d'anciens dessins animés, comme par exemple Sabo, c'est le mec qui a fait la voix de Yamcha. Mais parlons plutôt de l'histoire de comment s'appelle de l'épisode. Donc déjà, tout commence vraiment très très fort avec le combat contre de Zoro et Luffy contre Fujitora, contre l'amiral. Vraiment quelque chose de bien fichu, de beau, qui nous met directement dans le bain. J'aime bien quand les épisodes déjà commencent comme ça, surtout quand c'est bien fait. Ça, je vais revenir plus tard à la fin de la vidéo quand je ferai une analyse de l'animation de l'épisode. Donc déjà, comme j'ai dit, on est bien dans le bain avec, avec ce combat. Et après, on passe directement à la famille Don Flamingo. Et là, il y a trois passages vraiment importants. Premièrement, le premier speech de Don Flamingo. On voit vraiment qu'il est machiavélique parce qu'il dit que c'est au peuple de choisir qui va être son roi. C'est-à-dire que par rapport à la bird cage qu'il a mis en place, le peuple doit choisir soit venir et tuer Don Flamingo et sa famille pour, se débarrasser de lui, ou accepter Don Flamingo en allant capturer et même tuer les différentes personnes qu'il a désignées au niveau des étoiles. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc ça, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de recherché. C'est, comme j'ai dit, vraiment du machiavélisme au niveau du, du personnage de Don Flamingo. Après, l'autre passage important, c'est Pika. La première fois qu'on entend Pika, et comme j'ai dit au début de cette vidéo, la voix surprend énormément car elle est en totale opposition par rapport au personnage. Et aussi voir que dès qu'on se moque de sa voix, il pète les plombs. Ça, c'est absolument génial. La dernière partie importante par rapport à ce passage avec Don Flamingo, la famille Don Flamingo, c'est qu'on commence à en apprendre plus sur Don Flamingo et sur son passé. En effet, il explique qu'il n'aime pas qu'on se moque de sa famille, et pour lui, sa famille, c'est ses lieutenants et ses subordonnés. Et au plus, surtout, ce qui est vraiment très très important, c'est qu'on apprend qu'il a perdu sa mère à l'âge de 8 ans et qu'il a tué son père à l'âge de 10 ans. Je sais pas si vous imaginez un gamin de 10 ans tuer son père. Donc on comprend, je vais pas me faire l'avocat du diable, mais on commence à comprendre, ça commence à se mettre en place de voir pourquoi Don Flamingo est aussi cruel et aussi barré dans sa tête. Après, on a un retour au Colisée où là on voit le groupe qui essaie de s'enfuir avec bien sûr Usopp, les nains, Rebecca, Robin, Bartholoméo et l'homme poisson, je me rappelle plus son nom, c'est Axe, Hawks, enfin bref, je me rappelle plus, tant pis pour moi. Ça c'est vraiment bon parce que c'est un passage qui est présent dans dans le manga, mais qui a été quand même pas mal rallongé, et il a été bien rallongé car premièrement déjà on a une pointe d'humour qui est vraiment excellent. On a une sorte de running gag où quand Usopp il parle ou quand il se passe quelque chose, t'as les nains, ils sont super contents, ils font un tonnerre d'applaudissements et ils laissent tomber Usopp. Je trouve que ça c'est bien amené, c'est vraiment drôle. En plus l'autre partie c'est la gueule de Bartholoméo. Franchement je trouve que le personnage de Bartholoméo est vraiment
une grande réussite par rapport à cet arc, où il est en totale admiration par rapport à Robin. Tu le vois à un moment avec une aura de feu quand il est prêt à arrêter les poursuivants, justement les pirates qui sont là pour prendre les différentes têtes et les amener à Don Flamingo. Donc ça c'est vraiment excellent. Ce petit passage, même s'il est moins bien fait au niveau de l'anime, je vais y revenir plus tard, là je suis en train de faire une sorte de spoiler, passe très très bien et dans la continuité de l'épisode qui a vraiment un ton léger, très humoristique. Mais ce qui reste à mon sens le meilleur passage, c'est vraiment la fin où tu vois Luffy qui est pété de rire quand il entend la voix du géant. Déjà quand on voit le géant arriver, on se prend déjà une bonne claque. C'est très très bien fait visuellement, même si on avait été cliffhangeré, oui j'aime bien utiliser des mots, c'est-à-dire qu'à l'épisode précédent, à la fin, on avait vu Pika apparaître à la fin de la vidéo et ça c'était vraiment excellent. On voyait qu'il allait avoir de la matière et là franchement Pika il est immense, il est monstrueux, c'est un golem de pierre, il est de la taille d'une montagne, il est de la taille d'une ville, donc ça c'est vraiment incroyable et avec la voix encore une fois absolument excellente. Il y a Luffy qui est pété de rire et ce qui est bien fait c'est qu'il y a une petite musique qui accompagne qui est vraiment parfaite et Luffy, enfin la personne qui donne sa voix à Luffy n'en fait pas trop, c'est très bien amené, ça va parfaitement, c'est excellent et même à regarder ça, moi j'avoue j'étais vraiment pété de rire. Là on voit Pika qui est complètement énervé et surtout le passage qui m'a bien fait rire c'est quand Zoro il explique à comment s'appelle à Luffy qu'il faut qu'il arrête de se foutre de la gueule de Pika et au même moment il entend Pika et là Zoro il est pété de rire et il y a Luffy qui fait bah, tu vois toi aussi tu peux pas t'empêcher de rire, donc ça c'est vraiment excellent. Et après quand Pika il envoie la putain de patate et qu'il envoie valdaguer tout le monde, c'était absolument jouissif. Donc voilà pour l'histoire, c'est très schématique mais ça a très bien découlé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de temps mort et ça s'est très bien passé et je pense qu'il y a un grand point qui a aidé ça, c'est l'animation. Alors justement, l'animation, comme je viens de le dire, est le gros point faible pour moi de l'anime One Piece. Pourquoi? Parce que l'anime One Piece est un anime fleuve. C'est-à-dire qu'il y a plein d'épisodes, il y a pas mal de mecs qui travaillent dessus, et l'animation s'en ressent parfois. On va atteindre les sommets, mais la plupart des temps, ça va être au niveau ras des pâquerettes, ça va être vraiment très schématique, et ça, des fois, ça fait même mal aux yeux. Sur cet épisode, c'était vraiment excellent. Regardez rien que le début. La gueule de Zoro, la gueule de comment s'appelle de Luffy, les détails qu'on a, les cheveux de Zoro, franchement, j'ai trouvé sa gueule vraiment excellente. Et le combat, combat, la Luffy, quand il fout le haki de l'armement et qui court pour envoyer la patate, c'était jouissif, même quand il y a le coup, on sent vraiment la tension, on voit le tremblement dans le village. Ça, c'était absolument génial. Pareil, quand on revient après dessus et qu'il y a le combat entre Zoro et l'amiral, ça va dans tous les sens. Ça dure pas longtemps, c'est sûr, c'est quoi? C'est quelques secondes, mais franchement, on sent vraiment toute la tension du combat, et ça, c'est génial. Même quand Don Flamingo parle, qu'on s'appelle, au niveau à sa famille, où on a des gros plans sur son visage, il y a plein de détails, c'est vraiment excellent. Là où ça a un petit peu baissé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est quand on arrive sur le groupe qu'on s'appelle Rebecca, Robin, Usopp, Elena, etc. On voit que c'est un autre animateur qui s'en est chargé et le dessin est, comment dire, est un peu plus simple. Même au niveau de la barrière ou même au niveau du coup de l'homme poisson, c'est assez simple, ça passe bien quand même, mais je dirais que c'est assez simple. Bien sûr, ça va pas éclipser ce qu'on a vu à la fin, c'est-à-dire l'attaque de Pika. Même Pika, quand il apparaît, je vois à un moment, il y a un passage où les maisons scrollent les unes par rapport aux autres. Il y a plein de détails dedans, et ça c'est vraiment excellent. Quand on s'en prend plein la gueule comme ça, on peut pas rêver mieux. C'est sûr, on n'est pas au niveau de certains animes qu'on voit en ce moment, mais comme je dis, One Piece est un roman fleuve, et donc parfois il n'y a pas beaucoup de temps pour faire les épisodes. Par contre, il y a un passage qui m'a bien fait rire, c'est Kyros, quand on le voit sauter à pieds joints, il fait un peu pitié. J'avoue, moi il m'a fait un peu pitié. Ils auraient plus dû le faire en train de dasher, en train de courir, plus penché pour aller plus vite. Là on le voit sauter, on a l'impression presque qu'il est en train de jouer à la marelle.
Et ça, c'est un peu dommage. Et bien sûr, à la fin du chapitre, on a le cliffhanger qui va nous annoncer le chapitre suivant, où là, nous allons avoir les combattants du Colisée qui vont rejoindre Luffy. Et ça, c'est pas mal. Il va y avoir un petit passage d'ailleurs très drôle, je pense, avec notre narcissique Cavendish. Ça me fait d'ailleurs penser à la nouvelle optique que je pense que doit avoir la Toei pour les épisodes, pour les épisodes One Piece, où à la vitesse où ils allaient à une époque, ils vont rejoindre rapidement le manga et ils veulent pas faire la même erreur qu'a fait un autre studio par rapport à Naruto, où ils avaient rejoint le manga et ils étaient obligés de foutre des fillers de merde pour laisser le temps au manga de prendre de l'avance et pouvoir faire quelque chose de correct. Là c'est bien parce qu'ils rajoutent au niveau des épisodes, là on est à 6-7 pages, un épisode correspond à 6-7 pages qu'on s'appelle du manga. Et je trouve que c'est bien parce que ce qui a été rajouté, c'est bien rajouté, c'est facile à regarder, ça va tout seul et ça c'est vraiment excellent. Donc voilà, c'était ma critique de l'épisode de la semaine. C'est un premier exercice pour moi, je fais encore pas mal de trucs, j'essaye de mettre quand même un petit plan à l'intérieur. J'essaie d'apporter surtout quelque chose à mes vidéos. Je ne veux pas faire seulement que regarder l'épisode et dire oui c'est bien parce qu'on voit ça. J'essaie de parler un petit peu de l'animation, de tout ce qui est en annexe, et aussi des petites, les petites corrélations qu'il y a, les petits changements qu'il y a eu par rapport au manga. Donc pareil, j'espère que vous allez bien apprécier, que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez changer ou si vous avez vu des trucs qui vont pas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. Si vous voulez parler aussi de cet épisode, laissez des commentaires en dessous. Je vais tous les lire et ça me fera un plaisir d'y répondre. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à venir sur mon site One Piece Passion. Voilà, c'est ça, ouais, onepicepassion.com. Et comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!